Lorsque le Seigneur a introduit l'âme dans sa demeure, j'allais dire personnelle, qui est le centre de l'âme elle-même, tout mouvement cesse en elle. Ni ses puissances, ni son imaginaire, ni sa réflexion ne peuvent lui porter tort, ni lui enlever la paix. Il ne faut cependant pas croire, amis, que les puissances et les sens et les passions jouissent toujours de cette paix. Mais l'âme, oui. Je vais faire une ou deux comparaisons. Plaise à Dieu qu'elle m'aide à expliquer quelque chose. Le roi est dans son palais. La guerre et bien des troubles pénibles sévissent dans son royaume, mais il n'en reste pas moins à sa place. De même ici, bien qu'il y ait un grand tumulte, beaucoup de bêtes venimeuses dans les autres demeures, et que tout cela fasse grand bruit, rien ne pénètre dans cette demeure-là et ne force l'âme à en sortir. Les choses qu'elle entend, qui toutefois lui font un peu de peine et souffrir, ne parviennent pas à l'agiter et à lui ôter la paix. Les passions, déjà vaincues, ont peur de pénétrer dans cette demeure, car elles en sortent plus asservies. Oui, pensez ce que vous voudrez, tout ce que j'ai dit est la vérité. Ce sont les effets produits dans l'âme par l'oraison qui nous montreront par l'expérience si ce qui fut dit est vrai. À ce que je puis entendre, ces effets sont les suivants. Le premier, un tel oubli d'elle-même que l'âme semble vraiment n'être plus. Elle est dans un état où elle ne se connaît plus. Elle ne se souvient plus qu'il doive y avoir pour elle ni ciel, ni vie, ni honneur, tout entière occupée qu'elle est de l'amour de Dieu. Le second de ces effets est un grand désir d'accepter, de recevoir, de souffrir tout ce que le Seigneur permettra lui arriver. Mais tout cela n'est plus capable de l'inquiéter, comme naguère. Son désir de voir la volonté de Dieu s'accomplir en elle est si absolu que tout ce que fait sa majesté lui semble bon. Les progrès que le Seigneur fait ici accomplir à l'âme, les enseignements qu'il lui donne, tout cela se passe dans un silence qui me rappelle la construction du temple de Salomon, où on ne devait entendre aucun bruit. Ainsi, dans ce temple de Dieu, dans cette sienne demeure, au centre de l'âme, lui seul et l'âme elle-même jouissent l'un de l'autre dans un immense silence. Je vous le dis, amis, ces âmes n'emportent pas moins leur croix, mais cela ne les inquiète point et ne leur ôte pas la paix. Quelques tempêtes passent vite comme une vague et le calme revient, car la présence constante du Seigneur en elles leur fait tout oublier. Et Sa Majesté ne peut nous accorder une plus grande faveur
que de nous faire vivre dans l'imitation de la vie de son Fils bien-aimé. J'ai donc la certitude que ces faveurs tendent à fortifier notre faiblesse, afin que nous sachions, à son exemple, beaucoup souffrir lorsque l'occasion se présente. Ami, quel oubli de son repos, quel mépris de son honneur, quel éloignement de toute recherche d'estime chez l'âme qu'habite si particulièrement le Seigneur. Comme elle vit beaucoup avec lui, il est juste qu'elle ne pense guère à elle-même. Sa mémoire s'emploie toute à chercher le meilleur moyen de le contenter. Que faire dans ce but et comment lui montrer son amour? Tel est le but ultime de l'oraison, ami. Voilà à quoi sert ce mariage spirituel. Donner toujours naissance à des œuvres nouvelles, des œuvres de Dieu, en Dieu, pour Dieu, visibles s'il le veut, invisibles s'il le souhaite. Considérez donc, amis, que c'est beaucoup plus important que je ne saurais dire. Fixez votre regard sur le Jésus en croix, et tout vous semblera facile. Alors que Sa Majesté nous a manifesté son amour par tant d'actes et tant d'insoutenables tourments extérieurs et surtout intérieurs, comment voulez-vous ne le satisfaire qu'avec des mots? Être un spirituel véritable, savez-vous donc ce que cela signifie? C'est se faire les esclaves de Dieu. Ceux-là sont marqués du signe de la croix, au fer rougi par l'amour, car ils lui ont déjà aliéné leur liberté pour qu'il puisse les vendre comme esclaves à tout le monde, comme il le fut lui-même. Il ne leur fait ainsi nulle injure, mais une grande faveur. Que ceux qui ne se résoudraient pas à cela n'aient crainte, ils ne feront pas de grands progrès, car comme je l'ai dit, l'humilité est le fondement de tout cet édifice. Le Seigneur ne voudra pas les élever très haut si elle n'est pas sincère. Cela afin de leur éviter de s'effondrer. Mais il cherchera toujours à les emmener, à les appeler, à leur faire dire un oui total. Je répète qu'il faut, amis, que nos entreprises ne se portent pas seulement sur la prière, car si nous ne recherchons pas les vertus, si nous ne nous exerçons pas à les pratiquer, nous ne serons jamais que des nains spirituels. Et même plaise à Dieu qu'il ne s'agisse que de ne pas grandir. Vous savez que celui qui ne croit pas décroît. Et j'estime impossible que l'amour, là où il est, se contente d'être toujours à la même place. Il ne veut que grandir, s'enflammer encore davantage, brûler encore davantage. Pensons-nous n'avoir guère à gagner si, du fait de notre grande humilité ainsi que de nos renoncements, serviables entre tous, débordant d'une charité jointe à un amour du Seigneur tel que ce feu embrase tout, et attentifs aux vertus reçues, nous tenons constamment en éveil les quelques personnes qui nous côtoient. Ainsi nous servirons le Seigneur par le prochain, non seulement abondamment, mais d'une manière qui lui sera très agréable. C'est dans nos moyens, et ce que nous accomplirons ainsi montrera à Sa Majesté
que nous pourrions faire beaucoup plus. Il nous récompensera donc autant que si nous lui gagnions beaucoup d'âmes. Enfin, voici ma conclusion. Ne construisons pas de tours sans fondement, car le Seigneur considère moins la grandeur des œuvres que l'amour avec lequel on les fait. Et si nous faisons ce que nous pouvons, Sa Majesté nous aidera à faire chaque jour davantage si nous ne nous lassons pas bientôt. Le peu de temps que dure cette vie, et elle sera peut-être plus brève que chacun de nous ne l'imagine, offrons intérieurement et extérieurement au Seigneur le sacrifice qui est à notre portée. Sa Majesté l'unira à celui qu'elle offrit pour nous au Père sur la croix, lui conférant ainsi la valeur que mérite notre amour, même si nos œuvres sont extérieurement petites et inconnues.